Parfois, le louange à toi, Seigneur Jésus, que nous disons à la fin de l'Évangile, parfois il est un tout petit peu plus difficile à sortir que d'autres fois. Effectivement, cette fois-ci, nous parlons d'argent, à la fois dans la première lecture et dans l'Évangile. Pour moi, ça va être difficile d'échapper à ce thème, et nous allons donc parler d'argent. Mais il ne s'agit pas de dire que l'argent, c'est péché. C'est bien plus fin que ça. Il ne s'agit pas de se déposer de tout. Et Jésus, vous allez voir, a un discours qui est en fait très précis et très fin. Je vous propose de résumer tout l'Évangile dans cette phrase-là. Ce que vous possédez, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Vous, ce dont vous avez besoin, c'est uniquement de la vie éternelle. Je reprends la phrase. Ce que vous possédez, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Et vous, ce dont vous avez besoin, c'est uniquement de la vie éternelle. Avec ça, j'ai à peu près tout dit. On va quand même regarder un petit peu ce que Jésus nous dit plus précisément pour l'incarner dans notre vie. Alors d'abord, on va regarder la progression. Depuis 2 semaines, Jésus nous enseigne et il y a une cohérence. Il y a 2 semaines, Jésus nous invitait à nous asseoir pour réfléchir à comment construire notre vie. Quelles décisions prendre? Quels engagements? Qu'est-ce que je vais pouvoir tenir? Qu'est-ce qui est superflu? Ça, c'était il y a 2 semaines. La semaine dernière, les décisions tournaient autour de choisir de vivre avec les autres, la vie de la communauté paroissiale en particulier, choisir des frères, et cette question autour de la miséricorde. Sans la miséricorde, je n'ai pas les moyens de construire ma vie. Eh bien aujourd'hui, Jésus, c'est la suite, aborde la question de l'argent, donc il y a un lien. Une mauvaise relation avec l'argent va être un frein pour accueillir cette miséricorde de Dieu. C'est le premier point. Et en fait, l'argent peut vous empêcher de construire votre vie. C'est le deuxième point. Et Jésus va camper le décor dès le départ. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Ce qui est visé, ce sont ces demeures éternelles, la vie éternelle. Alors il y a un jeu de mots en fait qui est difficile à comprendre en français, c'est que le servant, c'est celui qui s'occupe de la demeure du maître en fait, ce gérant-là. Et donc en fait, il s'occupe de la demeure du maître, mais sa vocation, c'est de rentrer dans la demeure du maître, dans la demeure éternelle. Voilà pourquoi il y a ce jeu de mots. Ça nous dit quelque chose de très important. Notre vocation sur terre, c'est de rentrer dans la demeure éternelle. Et nous y sommes déjà en quelque sorte. Il y a encore 2-3 choses qui vont se passer. Alors, en entendant ce début de cette homélie, peut-être que certains vont se dire, ou se sentir agacés parce que ce thème est encore abordé. Et encore, Hugues, le père Hugues va vous en reparler dans quelques semaines. Ou alors, il y en a qui vont avoir peur d'une énième culpabilisation de l'Église sur l'argent, j'en sais, enfin voilà, ou d'autres choses. Alors dites-vous d'abord que c'est normal, parce que votre relation à l'argent, notre relation à l'argent, est toujours compliquée. Donc le fait d'avoir des sentiments un peu négatifs, c'est normal. Cependant, je vous invite quand même à écouter mon homélie jusqu'au bout. Je vais essayer de vous montrer un peu la finesse de ce qu'il y a derrière. Je vais essayer. Et enfin, ce que je désire dans cette homélie, ce que je désire, c'est que ce que Jésus désire aussi, c'est que vous avanciez vers la vie éternelle. Donc mon but, ce n'est pas de vous culpabiliser, et si ça arrive, ce n'est pas voulu, et je vous en demande déjà pardon. Les choses étant posées, commençons. Le premier point, votre seul bien véritable, c'est la vie éternelle. Votre seul bien véritable, ce n'est pas ce que vous possédez, c'est la vie éternelle, ce qui vous est promis. Le gérant de la parabole est dénoncé par un collègue, voilà qu'il est licencié pour faute lourde, donc il n'a même pas d'indemnité. Et en plus, il va trafiquer les comptes pour quand même s'attirer quelques sympathies. Ben, celui à qui il a divisé la dette par 2, forcément, va être un peu redevable, quoi. Le maître ne loue pas ou ne justifie pas sa malhonnêteté. Je préfère le dire dès le départ. Dieu ne peut pas cautionner la malhonnêteté et l'injustice. Ça, c'est la première lecture.
Si le maître va louer ce serviteur, cet ex-serviteur, c'est qu'il a su utiliser l'argent pour ce qu'il était, c'est-à-dire uniquement pour un moyen, pour acquérir quelque chose de plus important. Alors là, c'est l'amitié, mais on voit que pour nous, ça va encore plus loin. C'est la question de l'éternité de notre vie. Alors pour le serviteur, c'est plus facile parce que ce n'est pas son bien à lui, mais voilà. Donc le but, c'est clairement pour chacun de vous, la vie éternelle. C'est le but de votre vie. Tout le reste n'est qu'un moyen. Vous êtes aujourd'hui les intendants de Dieu sur terre. Comme cet intendant, c'est vous qui gérez les biens de Dieu sur terre. Vous qui avez une activité professionnelle, vous qui avez une famille, vous gérez les biens de Dieu sur terre et vous les faites fructifier. C'est votre mission. Mais il ne faut pas se tromper sur le bien. Votre bien, c'est votre vie. Et cette vie, elle est éternelle. Tout le reste a assez peu d'importance aux yeux de Dieu. Et il s'en fiche un peu que son gérant ait dispersé les biens, vous voyez. Ce qu'il cherche, c'est la vie éternelle, votre vie. En conséquence, on voit qu'il y a une hiérarchie de nos biens. Notre vie éternelle, notre appel à l'éternité, et ensuite ce que le Seigneur nous a donné à gérer. Et donc ça nous permet de voir un peu des éléments concrets pour notre vie. Il y a des courants qui ne respectent pas cette hiérarchie. Par exemple, le courant qu'on appelle la Deep Ecology, pour ceux qui connaissent, ne respecte pas cette hiérarchie. On va dire qu'il faudrait que l'homme disparaisse pour que la Terre puisse redevenir belle, se dégager de toute pollution, de toute population aussi d'ailleurs. Vous voyez, la Terre est devenue en elle-même une divinité, et l'idolâtrie de la Terre détourne de Dieu. Ça, c'est le courant de la Deep Ecology, qui en fait détourne de Dieu, clairement. Et sans aller aussi loin, on peut avoir parfois un peu ces idées-là, de mettre même ce bien le précieux qu'est la terre à une place qui n'est pas la sienne. Je vous invite à lire, si vous réfléchissez à ces questions, je vous invite à lire l'encyclique du pape, Laudato Si, sois béni Seigneur, qui reprend la phrase de saint François d'Assise qui parle de la création. Le pape arrive à montrer comment notre relation à Dieu et à la création peut être tout à fait équilibrée. Plus proche du quotidien, la hiérarchie des biens, vous voyez, notre vie éternelle, les biens matériels, ça peut se jouer dans votre travail, que vous soyez salarié, que vous soyez mère au foyer. Il est difficile, j'ai suffisamment d'écho pour ça, et je le vois même dans ma propre vie, il est difficile de s'arrêter lorsqu'on travaille pour laisser de la place à Dieu. Il vous est difficile de prendre une pause pour donner du temps à Dieu. Voilà, les biens, les tâches matérielles, le travail, qui devraient être au service des autres et au service de Dieu, en fait, deviennent parfois un obstacle à votre croissance vers Dieu. Quel drame! Alors, je ne vous invite pas à bâcler votre travail pour autant, mais simplement à le mettre à sa juste place. Et sa juste place, c'est derrière votre relation à Dieu. Deuxième grand point, ce que vous possédez appartient aux autres. Ce que vous possédez appartient aux autres. Alors, je ne reprends pas un titre du manifeste du Parti communiste, rassurez-vous, mais il y a quelque chose de profondément vrai là-dedans. Je vais utiliser pour ça l'exemple, j'espère connu de tous, de Picsou. Picsou est un personnage très intéressant, j'ai regardé sa biographie sur Wikipédia. Il vient d'une famille pauvre d'Écosse, il a trimé pendant des années, il a immigré aux États-Unis, il va découvrir une grosse pépite d'or et ça va changer sa vie. Et à partir de là, tout son but va être d'amasser le plus d'or possible. Et il est même prêt à sacrifier toutes les relations humaines, hein. La relation à son neveu, qui s'appelle Donald, à ses petits-neveux, qui s'appellent Riri, Fifi et Loulou. Voilà, eux, ils vivent dans une certaine pauvreté, mais ils paraissent être finalement bien plus heureux que ce pauvre Picsou. Je vous renvoie à vos BD pour la suite. Bon, je reviens à l'Évangile. Le critère
de la confiance et de la malhonnêteté que Jésus nous donne dans cet évangile, celui qui est digne de confiance dans la moindre des choses, celui qui est malhonnête, ce critère-là, en fait, c'est le critère du ciel, toujours. Hein. Jésus nous parle de ça aujourd'hui. C'est-à-dire que celui qui est digne de confiance, c'est celui qui va arriver à mettre ses biens au service du ciel, au service de la croissance des autres vers Dieu. Celui qui est malhonnête, c'est celui qui utilise les biens pour soi et qui empêche les autres d'avancer. Est-ce que Picsou est honnête? Alors lui, il nage dans sa piscine de pièces d'or. Il ne gère pas réellement ses biens pour aider les autres à grandir vers Dieu. Bon, dans la BD, on ne parle pas de Dieu, mais vous voyez un peu. Hein. L'enjeu, c'est de recevoir le bien véritable. Eh bien, Picsou, lui, il s'arrête à son sou fétiche. Vous savez, le premier qu'il a gagné, qu'il a mis dans une vitrine, que Mystique essaye toujours de lui piquer. Vous voyez, il a une espèce d'idolâtrie pour ce sou fétiche qui, en fait, symbolise son désir de croissance. Et son désir de croissance, c'est la croissance de son coffre-fort. Eh bien voilà. Quel est votre sou fétiche? À quoi vous êtes attaché? Plus que tout. À quoi vous pensez quasi continuellement qui est l'objet de votre souci? Eh bien voilà votre Dieu. Là où est ton trésor, là est ton cœur, nous dit Jésus. Voilà, c'est intéressant de repérer en nous quel est notre sou fétiche. Il peut y en avoir plusieurs. Donc je vous disais, votre bien ne vous appartient pas. Et Jésus va aller plus loin. Il dit dans la phrase suivante, « Et pour ce qui est à autrui, vous avez une autre traduction pour ce qui est étranger, si vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ?» Et là, ça nous permet de comprendre en fait quelle est notre vraie relation à nos biens matériels. Mes biens sont faits pour les autres, sont faits pour faire grandir les autres, sont faits pour que les autres puissent s'approcher de Dieu. Ce sont les autres qui vont s'occuper de moi. Du coup, si mes biens, je les utilise pour moi, eh bien les autres ne peuvent pas s'occuper de moi. Vous voyez? Nous sommes non pas dans un système où chacun s'occupe de soi, mais où chacun prend soin des autres. Et du coup, tout le monde grandit. Alors qu'autrement, si chacun s'occupe de soi, eh bien, tout le monde reste à son petit niveau et il n'y a pas de croissance possible. Voilà ce que nous vivons chacun. Dans cette église où vous êtes tous assis, sauf moi, vous êtes tous responsables les uns des autres. Et vous êtes responsables les uns des autres dans votre cheminement vers Dieu, dans votre vie éternelle. Et vos moyens matériels sont là pour aider les autres. Rien de ce que vous possédez ne pourra vous aider à vous approcher de Dieu. Vous ne pourrez seulement aider les autres, mais pas vous-même. Et vous avez besoin d'accueillir ce que vos frères vont vous donner. Vous êtes les gérants d'un bien qui ne vous appartient pas. Vous avez toujours ce petit sentiment désagréable là? Eh bien, normal. Et Jésus remet le couvert avec la dernière phrase. « Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Il y a quelque chose qui n'est pas symétrique. Celui qui aime l'argent, forcément, va se mettre à haïr Dieu. Celui qui aime les possessions ne peut pas rester en communion avec Dieu, puisque Dieu lui demande de se lâcher ce qu'il a pour accueillir ce que les autres lui donnent. Celui qui aime ses possessions va haïr Dieu. Mais la réciproque ne fonctionne pas de la même manière. Celui qui va s'attacher à Dieu et qui va voir dans Dieu son plus grand bien, il ne va pas haïr l'argent, parce que Dieu et l'argent ne sont pas sur le même plan. Il va mépriser l'argent, c'est-à-dire que l'argent n'a plus de valeur. Vous voyez, c'est très différent. Picsou aime son or et il ne peut pas se tourner vers le vrai sens de la vie. Donald, Riri, Fifi et Loulou, eux, ils s'attachent aux choses essentielles, à une certaine fraternité, à une vraie joie de vivre, et ils méprisent complètement la fortune de leur oncle. Voilà votre chemin. Non pas s'appeler Loulou, voilà, mais le mépris
de vos richesses, le mépris de vos biens, ce qui est très différent de la pauvreté. On peut avoir des biens, mais les voir comme n'étant pas grand-chose. C'est un chemin qui est long, mais c'est en avançant sur ce chemin que votre vie va s'emplir de Dieu. Donc finalement, votre chemin, c'est s'attacher à Dieu, quel qu'en soit le prix. S'attacher à Dieu, quel qu'en soit le prix. En conclusion, quelques conséquences pratiques. Donc je ne vous invite pas tout de suite à vider votre compte bancaire. Vous trouverez facilement sur les imprimés de la paroisse le numéro de compte de la paroisse, mais enfin voilà. Vous avez une famille à soutenir et à faire grandir. Vous avez votre vie à protéger et à faire grandir, et c'est votre mission. Mais voici, je vous donne quelques pistes, j'espère pas trop, j'espère être un peu délicat, pour vivre ce rapport au bien matériel et à Dieu. Premièrement, pour les familles, quel choix financier vous allez faire pour passer du temps ensemble, pour faire grandir votre cohésion, votre amour les uns avec les autres. Par exemple, au moment d'un achat important, une télévision, une voiture, est-ce que vous considérez un budget incompressible pour passer des soirées, garder des soirées en couple au restaurant, ou pour faire une sortie sympa avec l'un de vos enfants? Voilà. Du coup, peut-être qu'est-ce qu'une nouvelle télé super haute définition est vraiment nécessaire. Ou est-ce qu'une troisième voiture? Mais enfin, à Lyon, ça, la question ne se pose pas trop. Pour rester autour de la télé, il y a la question du temps. Quel temps passez-vous devant vos écrans? Votre temps, c'est un bien précieux dont vous êtes aussi le gérant. Dans une journée, combien de temps passez-vous devant un écran pour regarder des choses qui sont inutiles? Alors, dans mon propre cas, je me suis aperçu qu'un petit passage sur Facebook, puis un autre, et puis un autre, puis un autre, en fait, en bout d'un moment, ça s'allonge, c'est chronophage, et c'est du temps que je ne donne pas, et donc qui est perdu. Voilà. On est tous dans le même bateau, et nous avons à nous aider les uns les autres. Un petit point sur le matériel aussi. Qu'est-ce que je choisis quand j'achète un matériel? Alors moi, je vais essayer de me donner cette règle, que je n'arrive pas toujours à tenir d'ailleurs. Lorsque j'achète un appareil, un ordinateur, un téléphone portable ou une voiture, c'est plus rare, j'essaye de prendre le modèle qui est juste en dessous de ce que j'aimerais avoir. C'est un peu douloureux, mais c'est histoire de me rappeler où est mon vrai Dieu. Vous voyez? Voilà, je vois que c'est un peu douloureux, mais que c'est bon pour moi. Je vous partage la recette. Un autre sujet, il y a beaucoup de petits faux dieux qui se cachent dans les plis des vêtements. Quel budget vous gardez, vous utilisez pour acheter des vêtements, voire des chaussures? Est-ce que vous avez vraiment besoin du dernier achat que vous avez fait? Dans quel but? Votre rapport au regard des autres? Vous voyez, il y a plein de petits faux dieux qui se cachent là-dedans et qui en fait vous empêchent de simplifier votre vie pour vous tourner vers le vrai Dieu. Voilà, ça c'est un peu le déminage du terrain. Et on arrive aux vraies questions. Comment je mets mes biens et mon temps au service du royaume de Dieu? Parce que c'est là l'essentiel de votre vie. Je ne le dis pas seulement parce que je vis de vos dons, mais parce que c'est bon pour vous. Et vous avez besoin de choisir et de rechoisir sans cesse le vrai Dieu. Premièrement, donnez votre temps. Déjà pour prier, c'est la moindre des choses. Sur la paroisse, on vous propose régulièrement de passer, en cumulé, 1 heure par semaine, de donner 1 heure par semaine à Dieu. Il y a la question du rapport au dimanche et du travail. Est-ce que j'arrive à m'arrêter de travailler le dimanche? Ça, on avait cette habitude lorsque j'étais au séminaire. Même s'il y avait plein de choses à faire, le dimanche, on ne travaillait pas. De respecter ce jour que Dieu nous donne. C'est parfois un peu compliqué, mais c'est très éducatif pour nous rapprocher de Dieu. Accueillir ces biens que Dieu nous donne. Concernant le temps, toujours, sur la paroisse, on propose à ceux qui le peuvent de donner une demi-journée ou une journée de service. N'hésitez pas à venir me voir à la fin. Pour d'autres, ça peut être un service plus concret. Vous voyez, il y a des chaises à mettre au début de la messe, il y a plein de choses à faire. Donc n'hésitez pas à donner un peu de votre temps à Dieu, parce que ce temps appartient à Dieu. Et sur l'argent,
Le Père Hugues en reparlera, donc je ne m'étends pas trop sur les trucs concrets. Mais un critère, c'est que le don doit coûter. Autrement, ce n'est que du surplus. Il ne s'agit pas là encore de vivre sur la paille, mais un don doit un peu me coûter pour qu'il soit un vrai don. Ce n'est pas l'argent qui va vous acheter une place au paradis, mais ce que vous donnez va fructifier, tout simplement déjà dans votre cœur. Je vous rappelle l'importance du denier de l'Église, qui est là pour faire grandir la mission de l'Église. Eh bien Seigneur, je te rends grâce pour les biens dont tu m'as comblé. Je te remercie de la confiance que tu m'as faite en faisant de moi un gestionnaire de tes propres biens. Seigneur, aujourd'hui, apprends-moi à les faire fructifier pour ta gloire. Et dans cette gestion quotidienne de ces biens, donne-moi de toujours garder le cœur tourné vers toi. Amen.